Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous prenons la direction du Burkina Faso à présent. Le journaliste français Wassim Nasr visé par une enquête pour complicité d'actes terroristes. C'est une déclaration faite dans un communiqué du pôle judiciaire spécialisé dans la répression des actes terroristes du Burkina Faso qui a annoncé ce mercredi qu'une enquête a été ouverte contre le journaliste français Wassim Nasr, analyste sur France 24, pour des actes de complicité d'actes terroristes. Par moment, ou du moins dans ce communiqué, qui dit ceci: lors des attaques commises à Djibo, au nord du Burkina, le 29 novembre 2023, invoquant ses propres sources, Wassim Nasr a expliqué le mode opératoire employé par les terroristes, tout en spéculant sur le nombre de victimes et les dégâts matériels. Un peu plus loin, il dit sa dernière sortie le 17 septembre, où suite aux attaques terroristes perpétrées à Bamako, il indiquait clairement être en contact avec les assaillants qui lui communiquaient effectivement en temps réel les objectifs de leurs attaques, leur position, leurs différentes cibles visées ou atteintes, le bilan matériel ou humain consécutif. Et donc, l'analyse combinée des différentes interventions de Wassim Nasr sur les différents médias où il intervient laisse paraître des prises de position et des commentaires qui s'assimilent à des actes de publicité et de soutien flagrant aux terroristes et aux actions des terroristes sévissant au Sahel. Et donc, c'est pourquoi, souligne le communiqué, donc, le procureur du pôle judiciaire spécialisé dans la répression des actes terroristes décide de l'ouverture d'une enquête contre Wassim Nasr et tout autre auteur, co-auteur et complice des chefs d'accusation, des chefs d'associations de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, complicité d'actes terroristes et apologie du terrorisme, afin qu'ils répondent de leurs actes devant la justice. Voilà un peu quelques portions donc de ce communiqué du pôle judiciaire du Burkina Faso qui condamne donc, ou bien qui ouvre une enquête contre le journaliste de France 24 Wassim Nasr. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Sadio, un journaliste. Nous le connaissons tous, hein, on suit souvent ses analyses, on suit les commentaires que les différents médias font des attaques qui se déroulent au Sahel, et on connaît aussi les positions, les propos tenus par ce journaliste. Le Burkina décide d'ouvrir une enquête pour complicité d'actes terroristes contre Wassim Nasr. Oui, je pense que c'est légitime et normal de la part de la justice burkinabé de vouloir ouvrir une information à l'encontre du journaliste, parce que c'est inadmissible qu'un pays subisse le terrorisme et qu'un journaliste vienne tout à l'aise décrire les plans, le déroulé des opérations et qui se sent à l'aise de dire devant les téléspectateurs qu'il est en contact avec ces derniers, qu'il connaît les objectifs, on lui communique, comment on l'appelle, les bilans, le mode opératoire en temps réel. Je pense que ce n'est pas du tout normal. Dans la plupart des codes de procédure, des codes pénals de nos pays, mais lorsque vous avez connaissance d'un crime et que vous ne faites rien pour l'empêcher, mais vous pouvez être poursuivi pour complicité passive. Mais là, on sent que le monsieur, il est dans le secret des dieux, les objectifs semblent lui être communiqués à l'avance, il sait comment les gens s'y prennent sur le terrain, on sent qu'il est en contact avec eux pendant les attaques, après les attaques, donc ça pose beaucoup de problèmes. Et vous imaginez une seule fois qu'un journaliste français puisse se comporter comme ça dans le cadre de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, où ce journaliste va se permettre de dire qu'il est en contact avec les forces russes, que voilà leur objectif, voici comment. Est-ce que ce serait acceptable? Même au début de cette guerre-là, on a vu comment des médias russes ont été fermés en France. Je parle de Russian Today et l'autre, j'ai oublié le nom. Et ça continue même. Voilà, donc si en France ce genre de choses est inadmissible, comment on peut comprendre, qu'on peut tolérer qu'un journaliste puisse tenir des propos si graves et cela n'inquiète personne? Cela n'inquiète personne. Il va suffire peut-être, si c'était un footballeur qui avait dit qu'il soutenait une cause israélienne, c'est fini. Le gars, il va être, on va ouvrir une enquête contre lui. Après, l'enquête ne va rien donner. Mais un journaliste se permet de tenir ses propos
Alors que le Burkina, le Niger, le Mali, nous subissons le terrorisme, même le Togo. Mais je pense qu'à un moment donné, il faudrait que ce journaliste soit confronté à la justice pour qu'il explique comment il arrive à avoir ces informations avec tant de précision. Merci beaucoup à vous, Sana. Alors, je viens à vous, le journaliste sur le plateau, Michel Tchaza. Le procureur du pôle judiciaire spécialisé dans la répression des actes terroristes vient d'annoncer l'ouverture d'une enquête contre le journaliste français Wassim Nasr pour complicité d'actes de terrorisme. Vous connaissez les faits qui lui sont reprochés. Oui, oui. Vous le suivez certainement. Oui. Vous avez votre regard de comment il fait son travail, vous, en tant que journaliste. Que dites-vous de cette situation? Je l'ai suivi aux premières heures quand le Mali a été attaqué, surtout la capitale. Mais ce que j'ai compris, c'est que, bon, ça ne m'a pas surpris. Ces commentaires, ces analyses, ça ne m'a pas surpris parce que, vous savez, depuis le début de la guerre de la Russie, la guerre russo-ukrainienne et les élections, la campagne électorale aux États-Unis, j'ai pu comprendre que le professionnalisme qu'on nous enseigne à l'école du journalisme, j'ai pu comprendre que ces gens-là, vraiment, aujourd'hui, n'ont plus rien à nous enseigner. Tout à fait. Ils n'ont rien à nous enseigner. Je suis d'accord. Oui. Il n'y a rien de professionnalisme là-bas. Je suis désolé. C'est une grande chaîne, mais je suis désolé. Le commentaire que le monsieur là a fait, jusqu'à donner le nombre de morts déjà, alors que les attaques étaient en cours, il donnait le nombre de morts, de leurs gendarmes, de militaires tués. Vous comprenez ça? Chez nous, c'est à la chasse que tu peux aller appeler ta famille, dire que bon, tu as abattu 10 biches, 2 singes, choses. Mais les hommes, vous pouvez parler des hommes comme ça? Mais on le dit souvent, au temps de guerre, c'est l'information qui est la première victime. Et je crois qu'on pense là. Mais l'analyse de ce journaliste, c'est vrai, on peut reprocher les autorités maliennes de peut-être de dissimuler les infos, bon, de faire économie d'informations, parce que c'est la guerre, on peut les comprendre aussi. Mais la manière dont les chaînes, certaines chaînes, et surtout ce journaliste, ce confrère, la manière dont il s'est pris par rapport à ces années. Si l'État malien n'avait pas ouvert une enquête, en tout cas, à son encontre, je ne devrais pas être satisfait. Il le faut. Il y a d'autres aussi, il y a d'autres. Normalement, le Mali doit poursuivre dans ce sens-là. Parce que ça n'a rien de professionnalisme. C'est eux qui nous donnent des leçons. C'est fini maintenant. Non, c'est fini. Nous comprenons, quand nous écoutons certaines radios, certaines chaînes de télé, qu'aujourd'hui, ces gens-là, ils n'ont rien à nous enseigner par rapport au professionnalisme. Parce que ce qu'ils font actuellement, en matière de communication, que ce soit au niveau de la Russie, de l'Ukraine, la campagne électorale aux États-Unis, il n'y a rien de professionnel. C'est des partis pris. Ils ont choisi la diplomatie d'un pays. Ils ont orienté les choses. Donc, on a compris que, au fait, pendant des années, ils nous trompaient. Il n'y a rien de... Ce n'est pas le professionnalisme. Le problème dit quoi? C'est qu'il faut écouter les deux parties et servir l'information. Mais quand vous êtes avec un qui vous envoie, ou bien avec qui, même je dirais, quand je l'ai écouté, j'ai dit, mais, ou bien il était avec eux, il a quitté pour rejoindre la télévision pour... parce que ça n'a pas de sens. Comment on peut se comporter, quel que soit ce que... et puis France 24 et d'autres, on sait comment ces chaînes-là fonctionnent. Donc, ça ne m'a pas surpris. Quand je l'ai écouté, j'ai souri, j'ai dit, bon, ok, ça continue. Mais quand j'ai appris que les Maliens... Les Burkinabés. Les Maliens sont en train de le produire, c'est Mali. C'est le Burkina qui ouvre une enquête. Le Burkina, oui, parce qu'il avait fait ça. Pour le Burkina, c'est le cas du Burkina, du Mali aussi l'a fait pour les attaques dans l'Israël. Voilà, donc quand j'ai appris que les autorités burkinabées ont ouvert une enquête, je me suis dit que ce n'est que le début. Le début, c'est de bonne guerre. Parce qu'on ne peut pas lui laisser comme ça. Même s'il continue, au moins qu'il sache que il n'apprend pas de journalisme au Burkinabé ou au Malien. Il y a des journalistes de renom là-bas. Donc, cette façon de faire,
On a tout compris. Merci beaucoup à vous, Michel Tchadja. Robert Kossiguen, a été une enquête judiciaire ouverte contre Wassim Nasr de France 24 pour ses propos tenus sur cette chaîne sur les attaques terroristes qui se déroulent dans le Sahel. Il a une enquête ouverte contre lui pour complicité d'actes terroristes. Oui, votre question me permet de faire une transition sur le prochain sujet. Le chef de l'État a demandé à ce que voilà, la coopération avec pour la lutte contre le terrorisme, oui, soit multilatérale. Voilà, la coopération multilatérale soit revue. Et que voilà, la voix de l'Afrique puisse compter. Vous savez, le blanc a toujours considéré nous les Africains comme peut-être des bêtes de somme à qui on peut tout jeter. Vous savez, même parfois, avant l'avènement de TikTok, quand ces grandes chaînes, que ce soit TV5, France 24, quand ils veulent parler de l'Afrique ou montrer une image de l'Afrique, c'est des images choquantes. Ils ne montrent jamais de belles images. Or, l'Afrique dispose de belles images, de beaux, c'est-à-dire de bons emplacements, de bons sites touristiques dont on peut parler. L'Afrique fait de bonnes choses qu'il faut montrer. Mais on ne montre pas ça. Là où il y a les ordures, c'est là où il y a les sécheresses. Même ils ont créé. Voilà. Vous savez, moi je dis, en principe, quand on veut parler du terrorisme au Sahel ou en Afrique de l'Ouest, les Français doivent fermer la bouche parce que c'est devant eux que Sarkozy a créé cette guerre de toutes pièces. Et aujourd'hui, c'est nous qui payons le plus fort. Regardez la fois dernière, l'acte sauvage qu'ont posé ces bandits enturbanés en venant tirer sur nos forces de défense et de sécurité au nord du Togo. Vous avez vu un peu l'image sur TikTok, c'est comme des gens qui se sont permis de venir alors canarder des êtres humains. Ah oui, ils tiraient sur un camp togolais comme ce ne sont pas des êtres humains qui étaient dedans. Et si le monsieur là, alors, nous donnait, au même moment que ça tirait dans notre camp, il nous donnait le nombre de morts, le nombre d'élèves militaires, d'élèves gendarmes, nous ne serons pas contents. Parce qu'après tout, ce sont des frères et des sœurs qui sont tombés. Moi, je dis, vous savez, les gens là ne font que attiser la haine des Africains envers eux. Et si un jour, leurs dirigeants ne leur demandaient pas de changer d'attitude envers nous, on sera obligé de devenir des pays réfractaires à la France, et totalement. Parce que, vous savez, c'est vrai que les chaînes occidentales ne traitent pas bien les sujets africains, ça c'est sûr. Mais la France excelle dedans, et parfois appelle les gens à l'insurrection. Quand vous prenez, avant, quand la démocratie était dans un pays, quand il y a un petit événement, le traitement de ce dossier amène parfois les gens à sortir sur les rues et à brûler les choses et ça devient leur chou gras. Voilà. On incite les gens à sortir pour brûler les choses, et ça a engendré une guerre au Rwanda. La radio de 1000 collines, c'est entretenu par l'Occident, par la France surtout. Donc moi je dis, c'est la riposte, elle est bienvenue. Si on peut arriver un jour à les prendre en Afrique, il faudrait qu'on les amène au Burkina ou au Mali pour qu'ils répondent de leurs actes un jour. Alors, s'ils tentaient de venir sur que dans n'importe quel pays africain, il faudrait que cette solidarité soit actée pour que voilà, on le prenne pour l'envoyer répondre de ses actes, puisque on ne peut pas faire l'apologie du crime, l'apologie du terrorisme, on peut pas le faire. Donc ça voudrait dire que ce sont des signaux qui nous montrent à chaque fois que la France soutient ces bandits enturbanés là. Ah oui. Sinon, comment il peut avoir ces informations-là? Et comment quelqu'un peut être content parce qu'un homme, un être humain est en train de tomber sous le coup des balles de l'ennemi? Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Un État a le droit de défendre l'intégrité territoriale de son pays. Alors, on ne peut pas tuer les FAMA et que lui va alors se réjouir. Très à l'aise. C'est pas bien. Merci beaucoup à vous. Alors, quelque chose à acheter, Sana. On voit que les analyses parfois sortent du cadre de l'analyse et finalement ça vire à des propos de complicité d'actes terroristes. Oui, tout à fait. Ça sent un peu beaucoup de complaisance, beaucoup de complicité. Et voilà, je crois que l'intéressé de par ces propos
propos démontrent clairement qu'il a des relations étroites qu'il entretient en temps réel lorsque ces bandits sont sur le théâtre des opérations. Donc ça ne fait pas l'ombre d'un seul doute et je pense que c'est peut-être l'occasion pour que la chaîne en question vraiment puisse répondre de la manière dont pour qu'on sache comment est-ce qu'on en arrive à là. Parce que les pays qui sont en guerre, Mali, Burkina, même Togo, on fait délibérément le choix de ne pas communiquer sur ces attaques-là. C'est pour éviter de faire leur publicité, leur propagande gratuite. Mais lorsque une chaîne comme France 24 permet à ce qu'un journaliste puisse vraiment tenir ce genre de propos, je crois qu'il ne le permettrait pas. Je l'avais dit dans le cadre de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qu'un journaliste vienne parler des opérations que les forces russes sont en train de mener en Ukraine de cette façon, il ne le permettrait pas. Alors, si ce n'est pas permis, pourquoi à un pays comme le Burkina, le Mali, on le ferait? C'est inadmissible, tout simplement. Et c'est un spécialiste du djihadisme. Ça veut dire quoi? Il fait la formation avec eux? Ou quoi? C'est pas moi qui vais vous poser cette question. Non, parce que ça là, que ce soit au Mali ou au Burkina, vous vous rappelez quand l'attaque de Djibo, où les forces burkinabées avaient réservé vraiment un accueil désagréable aux djihadistes, les chaînes qui vraiment diffusent les informations actuellement par rapport à ce qui s'est passé dernièrement au Mali, ces chaînes-là, ils sont tués. Elles sont tuées. Elles n'ont pas voulu, parce que les terroristes ont subi des revers, on n'a pas voulu en parler. Donc, vous voyez à peu près le cynisme de ces gens-là. Comment? Mais s'il faut utiliser les médias, il faut que les pays, heureusement que les États du Sahel, de l'AES sont en train de s'organiser pour lancer une radio, une chaîne, une chaîne radio, dans ce sens, pour contrebalancer ce que les autres sont en train de faire. Et ça doit ouvrir les yeux aux autres chefs d'État, parce qu'aujourd'hui, on utilise la communication contre les Africains. Et c'est clair, les spécialistes le savent. On utilise les œuvres pour nous torturer. Parce que on dit que... Quand le journaliste dit qu'on vient d'attaquer le Bamako et que, bon, ils ont promis revenir, ce n'est que le début des attaques. Mais ça, quand on dit ça, quel est l'objectif quand on dit ça? Moi, le journalisme qu'on nous apprend, si c'est comme ça, mais ce n'est pas la peine, parce que c'est contraire à ce qu'on nous apprend à l'école. C'est comme que quand je suis ça m'attriste. Je me dis, ah bon? Et c'est ces gens-là qui viennent nous enseigner. Ça veut dire que ça pose problème. Ça veut dire qu'il y a une volonté manifeste de nuire. Au fait, c'est de ça qu'il est question. Il y a une volonté manifeste de nuire à autrui. Et c'est vraiment regrettable. Il faut que les dirigeants africains commencent à ouvrir les yeux par rapport à ces chaînes-là, parce que je suis désolé, on dit que c'est la liberté d'expression, la liberté d'informer et tout, mais ça doit poser beaucoup on doit se poser beaucoup de questions par rapport à la manière dont certaines chaînes-là occidentales traitent les informations quand il s'agit de l'Afrique et surtout quand il s'agit des pays de l'AES. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause. On reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.